Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois d'août 2021. Les Sagittaires, laissez-moi vous remercier avant toute chose pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Je vous rappelle juste que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez en dessous de cette vidéo mon mail. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Et pour terminer, je vous rappelle que vous restez maître de votre destin, bien évidemment, et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir ou entendre ici ou ailleurs. Alors on va commencer tout de suite les Sagittaires avec deux lames des portes de l'intuition. Ah non, pardon, j'ai oublié le petit oracle. Oh là là, j'ai oublié le petit oracle des anges pour les Sagittaires. Ça aurait été dommage. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Magnifique. Tout va s'arranger. Bon, alors, le petit miracle, on va le mettre là, ici. Vous ne voyez pas très bien. Voilà. Donc je vous disais, on va démarrer également avec deux lames des portes de l'intuition. La première parle de votre présent et s'appelle le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, les lames tiennent à vous rassurer sur vos capacités à transformer une situation, une réalité, un événement, et de passer du négatif en positif. Vous avez ce pouvoir-là. Et pour le futur proche, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Une nouvelle vision des choses en faisant appel à vos intuitions, à vos ressentis et principalement à ça, à ces forces intérieures que vous avez. Donc, on enchaîne avec deux lames du tarot psychique. La première parle de votre force spirituelle. Là, on vous dit que vous avez, c'est comme la lame du battleur aussi, mais c'est une carte qui est là pour vous encourager et vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Donc c'est une lame qui représente le courage, la discipline, la persévérance. Bon, vous êtes peut-être un peu fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner, en tout cas c'est ce que dit cette lame, et au contraire, il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Donc, continuez avec force ce que vous avez entrepris parce que vous arrivez au bout. Ça, c'est la première. Et la deuxième lame, qui, elle, représente le battleur du tarot de Marseille, qui s'appelle l'éveil, c'est une carte qui est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Alors que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, l'amour, la motivation, la volonté ou simplement le courage, ces outils font tous partie de vous. C'est une lame aussi qui représente votre aptitude à créer votre propre réalité. Donc c'est le moment de vous servir de pensée, de visualisation, d'affirmation positive
de façon à vous éloigner de la négativité. Donc encore une fois, c'est la lame qui correspond au battleur du tarot de Marseille. C'est une lame de nouveauté. C'est tout ce qui peut être nouveau qui va vous arriver au mois d'août, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouvel événement, une nouvelle situation. Et donc on vous dit que vous avez la force intérieure pour accomplir ce que vous souhaitez, en vous basant donc principalement sur vos intuitions et en étant persuadé que vous avez la capacité, encore une fois, de transformer le négatif en positif. Alors, on va continuer avec le tarot de Marseille. La première lame du tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. La roue de fortune veut dire que dès le début du mois d'août, votre vie va se transformer positivement. Il y a des événements qui viennent vers vous, qui sont positifs et qui font qu'il va y avoir un changement donc positif dans un ou dans plusieurs domaines de votre vie. C'est également une lame de voyage, de déplacement, donc ça tombe bien pour ceux qui partent en vacances. Le soleil, la meilleure lame du tarot de Marseille, les Sagittaires, c'est pour vous. Vous allez vers le soleil, vous allez vers la réussite, vers le bonheur, vers l'amour, vers l'union. Ici, on a le couple, l'amour, la famille, les enfants, mais également tout ce qui est contrat, contrat de travail, contrat achat-vente d'appartement, enfin tout ce qui est de l'ordre des signatures, des accords signés. C'est une lame de bonheur, une lame d'épanouissement. C'est encore une fois la meilleure lame du tarot de Marseille. Donc elle est pour vous dès le début du mois d'août. Donc une transformation très très positive de votre vie. Possible aussi d'avoir des voyages à l'étranger ici. Donc là nous retrouvons la force. La force qui est l'énergie féminine par excellence, la libido, la force qui permet d'avancer, de progresser, de combattre parfois par rapport à certaines situations, certains événements. Enfin, c'est une énergie très très puissante et très positive ici pour des consultants. Et nous retrouvons ici la papesse, qui est la lame de la consultante Sagittaire, mais qui est également la lame de l'introspection, la lame où on a besoin de réfléchir sur une situation, de puiser, d'avoir du calme d'abord autour de soi, de façon à pouvoir puiser complètement justement les ressentis que l'on éprouve par rapport à une situation ou par rapport à un moment donné, donc c'est le mois d'août. C'est une lame également d'études pour certains. On vous voit entouré de livres, de documents, donc il est possible qu'il y ait du travail personnel également à ce moment-là. En tout cas, c'est une réflexion par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à ce soleil et cette transformation positive. On voit bien que loin d'avoir la tête à l'envers, avec autant de bonheur, vous êtes au contraire encore une fois dans les ressentis et dans la réflexion, dans l'introspection par rapport à ce qui vous arrive. Donc vous allez vraiment profiter de chaque moment de bonheur qui va arriver. Ici, on a le pape. Alors déjà, le pape, la papesse, c'est le signe d'accord et de signature, encore une fois. Ce sont des engagements signés, actés. Alors ça peut être chez le notaire, ça peut être encore une fois achat-vente d'appartement ou d'un bien immobilier, peu importe. Ça peut être la signature pour un contrat de travail, ça peut être un engagement également d'amour. Ici, fiançailles, mariage, ça peut être effectivement ce mois d'août qui amène certaines
proposition d'union sérieuse. Après le pape, voilà, nous avons l'amoureux, donc nous avons effectivement un choix à faire, on doit donner une réponse, on doit s'engager, en tout cas on y réfléchit avec la papesse à cet engagement de couple ou cet engagement, peu importe, hein, ça peut être encore une fois par rapport à une signature de quelque chose. En tout cas, vous y réfléchissez. Vraisemblablement, c'est quand même aussi beaucoup de l'ordre amoureux. Euh, c'est une décision qui va changer votre vie, qui va l'améliorer, qui est extrêmement, encore une fois, positive pour vous. C'est pour ça que vous en êtes conscient, consciente, et que vous allez prendre le temps aussi quand même de faire cette introspection en silence. Et pour terminer, ben, nous avons la sagesse, les sagittaires, la sagesse qui domine tout ce mois d'août, beaucoup oui, de réflexion intérieure, beaucoup de ressentis. Vous appréciez euh, intérieurement toutes les bonnes choses qui vont se passer pendant ce mois d'août, toutes ces décisions d'engagement qui vont avoir lieu. Et vous êtes, j'ai envie de dire, corps et âme avec cette transformation positive que l'on a ici. Très bon jeu les Sagittaires, hein, tout en finesse, mais tout en positif aussi. Alors nous allons continuer avec le Mademoiselle Lenormand. 3 lames pour le consultant, 3 lames pour le travail, 3 lames pour l'entourage, euh, les affections, et 3 lames pour la prédiction. Alors, pour le consultant, on voit des lieux publics, de l'amitié, et ici de la chance. Donc il y a une chance qui va se présenter à vous plutôt dans un lieu public, donc à l'extérieur. Alors un lieu public, c'est pas forcément qu'un jardin, ça peut être un jardin, mais ça peut être un restaurant, un cinéma, enfin bon, un lieu public, une chance qui se présente qu'il ne faut pas laisser passer et qui nous parle de valeurs très importantes pour vous, hein. L'amour, l'amitié, la famille, c'est autour de ces thèmes-là, c'est autour de vos valeurs personnelles, et vous allez avoir donc un coup de chance. Alors c'est peut-être dans un lieu public, mais c'est également la lame de la toile Internet, donc ça peut se passer aussi sur Internet. Alors ensuite, au niveau du travail, on va avoir une nouvelle, il y a une nouvelle qui arrive au niveau du travail et qui va vous demander, ben c'est une proposition au niveau du travail qui va vous demander un choix, qui va vous demander une réponse, qui va vous demander un positionnement. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voyait également de la réflexion là de votre part par rapport à un choix. Donc ça peut être également professionnel. En tout cas, c'est quelque chose de neuf qui vous arrive, que vous n'attendiez pas. Ça arrive un peu subitement, un peu à l'improviste. Et, euh, voilà. Et ça va donc vous demander un positionnement personnel par rapport à une proposition au niveau du travail. En ce qui concerne la maison, l'environnement, ici on a des marques d'affection, des marques de tendresse, des petits cadeaux, un bouquet de fleurs, une invitation, un restaurant, un cinéma, euh, quelque chose qui vient du cœur et quelque chose qui peut être aussi de l'ordre de, la, de la pensée, de la marque d'affection. C'est chez vous que ça se passe. La seule chose, c'est que les marques sont sincères. Euh, Maintenant, il y a face à vous une personne qui, tout en vous montrant de l'affection, euh, est dans le non-dit. Il y a des choses qu'elle souhaiterait peut-être vous dire et qu'elle n'ose pas vous dire, ou qu'elle ne peut pas vous dire, parce qu'elle a peut-être peur de votre réaction, de votre jugement, ou euh, il y a donc ce sont des non-dits. On ne montre pas vraiment
son vrai visage, même si on montre même si on vous montre de l'affection. Donc là, il y aura peut-être, si vous voyez de qui il peut s'agir, il y aura peut-être des éclaircissements à avoir avec cette personne, l'aider à exprimer tout simplement et sincèrement ce qu'elle peut ressentir. Et pour la prédiction, nous avons un voyage, oui, du stress et la clé, la solution. Oui, vous ne voyez pas ça. Donc on a, voilà, on a comme ça et on a comme ça. Donc nous avons un voyage d'agrément. Donc, ben oui, voilà, c'est le temps des vacances. On se déplace, on s'en va, c'est très agréable. Par contre, ça n'empêche pas que pardon, on ressent du stress par rapport à ce déplacement. Comme si, alors soit on est stressé avant de partir en vacances, et vraiment les vacances sont les bienvenues parce qu'on a besoin de se poser, de souffler, de se reposer. Soit on a peur de perdre quelque chose, et moi je le relierais à cette proposition au travail, ce choix qu'on vous demande au travail, et qui, comme si vous aviez l'impression qu'en partant, qu'en vous éloignant, ça allait ça risquait de vous enlever quelque chose. Les cartes sont claires, elles vous disent que non, il n'en est rien. La solution, c'est ce voyage, c'est cet éloignement, c'est le fait d'aller vous ressourcer pour pouvoir revenir en pleine forme. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.